Notre appréciation par rapport à la publication de ce rapport d'audit est que nous sommes très enchantés. Parce que nous parlons justement de rupture. Rupture avec les anciennes pratiques. Donc, nous, on veut que les audits soient publiés. Nous avons appris avec tout le monde qu'il y a eu l'audit qui a été réalisé. Nous étions donc très touchés par cette publication et qui révèle une fois encore que nous avons des problèmes dans notre pays d'une manière ou d'une autre, que les audits révèlent les problèmes de corruption, les problèmes de malversation, les problèmes peut-être d'impunité aussi. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de ne pas faire les choses de manière sélective. Il faut aller jusqu'au fond. Parce que s'ils ne vont pas jusqu'au fond, d'autres personnes auront toujours la velléité de détourner les fonds publics puisqu'ils savent que les dossiers n'aboutissent. Or, c'est dans l'aboutissement des dossiers que ceux qui ont la velléité vont changer de comportement. Les mises en cause aussi ont aujourd'hui et jouissent aujourd'hui de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tout ce que nous allons déplorer, c'est qu'il n'y ait pas une ingérence politique dans cette affaire. Ceux-là qui sont cités, une fois que le dossier sera devant la justice, je pense bien qu'il le sera, on les écoutera. Et ceux qu'ils pensent qu'on devrait citer, que l'audit doit citer et qui n'ont pas été cités, eux, ils n'ont qu'à donner leur nom et le procureur se chargera de les inviter pour les écouter aussi. Parce que chacun doit pouvoir donner sa part de vérité dans ce dossier. Mais aucun d'entre eux, je dis bien aucun d'entre eux, ne pourra nous dire qu'il n'y a pas un début de vérité dans ces audits-là qui appellent leur nom.